Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. Aujourd'hui, petit récap, pas un chapitre de One Piece, mais deux. Effectivement, la semaine dernière, je n'ai pas fait le chapitre 1112 parce que, flemme. Flemme, pas le temps. Le chapitre, je trouve qu'il y avait trop peu de choses à raconter dessus de pertinent. Donc j'ai préféré patienter un petit peu jusqu'au 1113. Et je pense que j'ai eu plutôt raison. Allez, tout de suite, générique. Alors le chapitre 1112, préparez-vous, ça va aller vite. Alors le titre, aspect de tension. Bon, on voit que Kaku et Stussy sont toujours en vie, même si Stussy apparemment a prévu de se sacrifier en désactivant le dôme. Bon, on verra ce que ça donne. Edison également franchit le dôme, on ne sait pas trop pourquoi. Ça reste assez fou là-dessus. York tente toujours de devenir un dragon céleste et du coup, on a le Piaf là du Gorosei. J'ai oublié son blaze, mais bon, on va les appeler par leur forme un peu. Donc le Piaf du Gorosei lui intime l'ordre d'aller se dépêcher de mettre un terme à la diffusion du message de Vegapunk pendant que lui continue de chercher. Le canasson du Gorosei, là, je crois que c'est Venus Juro ou autre, enfin celui qui a le sabre là, le Swordman, eh ben lui, il a totalement rect tous les pacifistas et il veut s'en prendre désormais à Bonnie parce que pour lui c'est une aberration qu'elle dispose des forces de la marine sous son commandement. Et d'ailleurs, il a pété tous les pacifistas en mode vraiment easy. En parlant de easy, on a Franky qui recte assez facilement un vice-amiral. Donc bon, ça a le mérite d'être dit au moins, c'est cool pour lui. Et nous terminons sur un cliffhanger avec donc le Piaf du Gorosei qui trouve l'émetteur du message de Vegapunk. Voilà. Vous avez dit que ça allait aller vite. Hein. Allez, tout de suite, le 1113. Donc on débute le 1113 avec deux jolies pages couleurs, franchement ça fait plaisir. Et le titre c'est Impasse. Donc en ouverture, on a le Piaf du Gorosei, là on le reprend sur le cliffhanger du chapitre précédent. Et il s'interroge en fait sur Punk Record. Il se demande si la conscience de Vegapunk est là-dedans et si en fait finalement Vegapunk ce n'est pas plutôt ça. D'ailleurs le message se poursuit parce que le membre du Gorosei s'est fait berner. Mais forcément, Vegapunk c'est le plus grand cerveau du monde. Donc s'il n'a pas 10 coups d'avance sur tout le monde, c'est que c'est un imposteur. C'est logique. En parallèle, on a toujours le membre du Gorosei, là, le canasson, là, qui essaye d'éliminer Bonnie, mais Super Sanji vient à la rescousse. Et lorsqu'il y a une demoiselle en détresse, il est jamais loin celui-là, il perd pas le nord. Donc il arrive et il colle un grand coup de tatane sous le menton là, de Venus Juro. Enfin, il me semble que c'est Venus Juro, enfin bref, voilà. Il le tatane. En retour, ce dernier n'est pas en reste parce que avec la gueule du cheval là, il le chope au torse. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère qu'il n'y a pas trop de dégâts pour Sanji. En attendant, les géants récupèrent le corps de Vegapunk et tracent la route. Bonnie se transforme en géante et full boxon. En parallèle, nous avons Saturne là qui est en train d'essayer de s'en prendre au reste des Mugiwara. Et Nami capte d'entrée que ça pue pour Robin. Et elle intime l'ordre à tout le monde de protéger coûte que coûte Robin, leur archéologue. Et ça, c'est beau. Et le chapitre se clôture sur une vraie bombe de Vegapunk, puisque ce dernier lâche à la face du monde que l'entièreté du monde connu va sombrer dans l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Incroyable. Oda nous lâche des bombes comme ça, mais il a pas le droit. T'as pas le droit, mec. Comment tu peux nous lâcher ça? Franchement, ça va devenir une dinguerie, un truc de zinzin. Donc je sais pas ce que ça va impliquer. Est-ce que le One Piece est sous l'eau? Qu'est-ce que le One Piece? On aura bientôt des réponses à tout ça par la suite. Mais par pitié, Oda, lâche-nous des bails sur God Valley. On attend que ça. Enfin, en gros, tout le monde va finir par boire la tasse. Ouais, c'est pas faux. Donc voilà, en conclusion, le chapitre 1112 était plutôt osef. Il a servi de transition pour lâcher la bombe de Vegapunk dans le 1113. Et ouais, c'est du lourd, c'est du très lourd. Franchement, pourquoi le monde va couler? Qu'est-ce qui va engendrer ça? Puis couler au sens littéral, quoi. Hein. Donc
Je pense que ben, il n'y a que les hommes poissons que ça arrange. Ils seront tous au même niveau au moins. Puis a priori, c'était les déductions de Clover, hein, le scientifique de O'Hara, celui qui a formé Nico Robin. Donc quelque part, il s'est lâché par les membres du Gorosei, puisqu'ils disent que, en quelque sorte, Vegapunk a vengé O'Hara avec ce message. Ils évoquent également le Mother Flame en disant qu'ils ne peuvent pas détruire Punk Records, puisque sinon plus personne ne sera capable de construire un autre Mother Flame. Alors pourquoi le Mother Flame? J'imagine que c'est le gros rayon qui a détruit l'île de Lulusia. Ça laisse entendre que c'est Vegapunk qui a construit cette arme et que ce n'est pas une arme antique. Et ça laisse entendre que soit l'arme ne peut être utilisée qu'une seule fois, soit elle a besoin d'être rechargée, soit elle est cassée, soit ils en veulent plusieurs. C'est un joyeux bordel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez kiffé cette petite review. Ça nous laisse avec encore plus de questions que de réponses, comme d'habitude. Hein. Merci Oda, c'est sympa. Et puis voilà, ben je compte sur vous pour mettre les petits pouces en l'air, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. N'hésitez pas à me donner vos impressions et à me faire part de vos théories si vous en avez. Je serai ravi d'y répondre et j'ai très hâte. Voilà, je vous dis à la prochaine les Genin. Et ben voilà, prenez soin de vous. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!